Ça me fait plaisir d'être là, d'autant plus lorsqu'on m'a parlé du sujet. C'est un sujet qui me tient à cœur depuis nombre d'années. Le christianisme, le catholicisme, aujourd'hui, comment ça devrait se traduire dans nos sociétés. Et comme on a 4 experts, je ne vais pas prendre de temps trop parce que j'aurai des questions à la suite de leurs exposés. Alors, Mme Fortin est professeure titulaire à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Elle est membre du comité scientifique Chaire Religion, Spiritualité et Santé aussi de l'Université Laval et membre de la Société canadienne de théologie et membre du Centre d'analyse du discours religieux de l'Université catholique de Lyon en France. Alors, je lui cède immédiatement la parole. Bon. Alors, bonsoir tout le monde. Il me fait plaisir d'être avec vous et de sauter dans le vif du sujet. Le christianisme survivra-t-il à la modernité? Alors, on nous a posé 2 questions. Cette question, survivra-t-il à la modernité? Et une autre question, la survie du christianisme passe-t-elle par son adaptation à la modernité? De mon point de vue, poser la question de cette manière conduit à une conclusion inévitable. Le christianisme aurait perdu la bataille des repères, des références, des raisons communes dans la culture et il n'y survivra pas. Cette vision procède d'une certaine conception de la tradition chrétienne que nous allons nous permettre d'interroger ce soir. Qu'est-ce que la tradition chrétienne? Un bassin d'informations, de savoir, d'informations, des idées, une doctrine pleine et compacte qu'il faut adapter ou laisser de côté en bloc? C'est un peu la définition que porte la question de départ. Cette question sous-entend que si le christianisme ne modifie pas sa doctrine, s'il ne s'adapte pas à un monde moderne, s'il ne met pas les contenus de son message au goût du jour, personne ne voudra de ce qu'elle offre sur le marché où l'on trouve des produits autrement plus séduisants. Mais cette définition, ceux qui me connaissent savent qu'elle me laisse assez insatisfaite et je ne répondrai pas à la question ni par oui ni par non. Je vais plutôt tenter de proposer et de travailler avec vous, brièvement, une autre définition du christianisme. Ce serait la suivante. La tradition chrétienne serait la reprise de ce qui doit toujours être redit à chaque époque, pour chaque contexte, pour chaque génération, dans des conditions toujours inédites, de ce qui manque à dire d'un Dieu à la fois ineffable et donné. La tradition serait donc un geste éternellement repris, à nouveau frais, de ce qui échappe, du don de la vie qui échappe, mais qui fait vivre. Pour chaque génération, reprendre à nouveau, dans l'écoute de ce que cela a pu vouloir dire dans le passé, ce que signifie « un sauveur vous est né ». Donc, la position que je voudrais proposer ce soir, c'est que la tradition, il s'agit d'entendre ce qui l'anime, mais qui échappe et qui toujours ne peut se dire vraiment. Et pourtant, cela ne peut se dire, mais cela prend le risque toujours, depuis 2000 ans, de redire toujours à nouveau quelque chose qui fasse sens et qui construise une ecclésia, c'est-à-dire une communauté. On ne rentrera pas dans les détails. Donc, de cette écoute pourrait émerger une parole partagée. Chaque génération devrait pouvoir nommer en quoi consiste pour elle le salut et comment cela se vit dans la relation au prochain. Et dans notre modernité, dans notre société très actuelle, des figures concrètes permettent de trouver ce sens du salut. Les Mères Teresa, les Jean Vanier, qu'incarne ici dans la ville de Québec un Gilles Kegel. N'y a-t-il pas là quelque chose du salut qui se dit et que tout le monde entend? Il s'agit donc, peut-être qu'il ne s'agit pas tant pour le christianisme de s'adapter à la modernité que de faire signe, de signaler ce qui nous manque en nous,
ce qui nous manque dans la relation à l'autre et ce qui nous manque dans la relation au monde. Et dans une société du plein, dans une société de l'offre maximale, une brèche peut être ouverte par où la vie peut passer dans la relation à l'autre, dans la gratuité, et au nom d'un amour qui vient d'ailleurs et qui nous précède toujours. Ce qui pose problème aujourd'hui dans la société, c'est que c'est une prétention qu'elle a, cette société, de donner une vie pleine, une conception où on peut combler tous les manques, mais à condition qu'on puisse payer. Une conception, donc, où la compétition, la rivalité sont la norme, et dans ce contexte, comme tout se paye, tout doit être à conquérir, les pauvres n'ont pas de place, et le salut n'est pas pour eux, à moins de gagner la loto. Le même problème se présente devant une Église qui a présenté dans le passé un visage de l'assurance pleine, triomphante, et qui prétendait imposer le sens d'en haut. Dans cette représentation de l'Église, les faibles, les non-parfaits de toutes sortes, ne voient pas comment ils peuvent arriver au salut dans une Église qui se présente comme une Église de parfaits. Donc, la proposition que je vous fais de déplacer la définition du christianisme pour arriver de passer d'une proposition qui vient d'en haut à une Église ou un christianisme comme espace de médiation pour que les personnes dans la société ne soient plus isolées, chacun dans leurs croyances qui leur permettent de survivre. Donc, devenir un espace de médiation pour que les personnes, dans leur expérience de manque, ne viennent pas y combler leur manque, mais partager et nommer, reconnaître les uns les autres les besoins de se dire dans la brèche où rien ne peut vraiment arriver à combler le manque. Le christianisme peut donc se faire le signe de ce qui lui manque, comme disait Michel de Certeau, solidaire d'une humanité, solidaire des joies et des espoirs, des tristesses et des angoisses des hommes et des femmes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent. C'est une citation d'un document qui date de 45 ans, Gaudium et Spes de Vatican II, où la position de l'Église est vue comme solidaire des joies et des espoirs, des tristesses et des angoisses de tous les hommes, des femmes de ce temps et surtout des pauvres. Mais alors se pose une question très concrète dans ce que l'on vit aujourd'hui. Comment intégrer la vie, comment intégrer le vécu, la souffrance, la recherche des personnes à l'intérieur d'une tradition qui semble très lourde? Le quotidien semble évacué de certaines pratiques d'Église comme les rassemblements dominicaux qui, paradoxalement, se voulaient les poumons dans la vie quotidienne des travailleurs. Le dimanche, c'était le poumon où on respirait quand on était un travailleur. C'était un 7e jour pour respirer, pour retrouver ceux avec qui il y a un autre type de parole que la parole rentable qui pouvait s'échanger. Donc, cette intégration de la vie, comment je la vois, comment je vois le christianisme aujourd'hui par rapport à cet enjeu-là, je vais suivre la figure d'un sociologue québécois, Fernand Dumont, qui osait croire en une renaissance du catholicisme québécois, mais à une condition bien précise. Il disait, le catholicisme au Québec peut effectivement avoir une place déterminante, à condition qu'elle sache se faire médiation dans la culture en mutation. Il faisait la distinction entre une culture première et une culture seconde, une culture première du vécu, de l'appartenance à la famille et, on pourrait dire, à la foi, et de la culture seconde qui procède d'une distanciation et d'une réflexivité, d'un décentrement de la réflexion théologique sur la foi. Même sur Facebook, même si je partage ma foi sur Facebook à 500 personnes, il n'en demeure pas moins que je l'imagine comme une perspective individuelle, personnelle,
identitaire et que ce phénomène de déconnexion entre la culture première et la culture seconde est certainement l'endroit où s'engouffrent beaucoup de religions, dans cette déconnexion. Et personnellement, je pense avec Fernand Dumont que c'est certainement pas l'avenue de l'avenir. Parce que ce tournant identitaire se méfie de la culture seconde, se méfie de la théologie, elle a du mal à se situer dans l'espace social, ça devient une foi identitaire, une sortie du politique et une sortie de l'espace du bien commun. Et alors, les deux cultures, culture première et culture seconde, se retrouvent sans médiation. Les conséquences de ça, soit une spiritualisation de la religion, c'est-à-dire coupée du reste de l'action, une spiritualisation, une soi-disant élévation, mais individualiste, ou une esthétisation qui réduit la religion simplement à un facteur du beau. Hein? Le religieux, c'est le beau. Et c'est donc beau. Mais cette esthétisation n'a rien à voir avec les chefs-d'œuvre de la culture chrétienne qui étaient intégrés dans des pratiques et intégrés dans des réflexions. C'est un paradoxe qu'aujourd'hui, la perspective identitaire coupe le christianisme de cette perspective théologique de fond qui était celle de l'incarnation. Je terminerai en parlant de la mémoire et de la prise de parole. La mémoire, on peut dire que ça peut être comme le propre du christianisme parce que, vous vous souvenez de quelqu'un qui a dit un jour, « Faites ceci en mémoire de moi ». Cette mémoire qui nous est laissée, c'est un retour réflexif que le sujet fait en s'appropriant collectivement ce qui fut. Je reprendrai l'expression de Jocelyn Letourneau, qui, je crois, l'emprunte à Fernand Dumont, je ne suis pas sûre, mais il a une expression intéressante qui dit « Il faut souvenir d'où l'on s'en va ». Et le christianisme, c'est ce retour réflexif d'où nous sommes et d'où nous en allons-nous et vers où. Et le faire mémoire, c'est une invitation ici à prendre le risque de la parole collectivement par rapport à ce que je disais tout à l'heure, de quelque chose qui nous échappe. Hein, il y a une prise de parole, une transformation du présent, une action, mais en vue d'une rencontre du prochain. La mémoire active, la mémoire qui implique une prise de parole peut se faire médiation entre des personnes isolées, se faire un devenir communautaire, non pas une mémoire qui vient combler les trous, mais qui cherche à redire et à redire à nouveau frais pour aujourd'hui ce qui l'a fait vivre. Et là, c'est encore se souvenir d'où l'on s'en va pour construire un avenir. Donc, à la question de départ, je n'ai pas voulu répondre ni par oui ni par non. Ce que j'ai voulu proposer, c'est une réflexion que je vous laisse comme ça, de réfléchir chacun quelle est la définition du christianisme et de la tradition chrétienne qui m'habite, et à partir de cette définition-là, quelle est la vision que j'ai de l'avenir du christianisme. Ça va évidemment beaucoup changer selon cette conception que l'on a du christianisme, qui pour moi n'est pas un bagage d'idées, mais d'abord une pratique, une prise de parole, un engagement, une mémoire qui m'implique avec les autres. Merci. Merci, Madame Fortin. Sans plus tarder, je vous présente le deuxième conférencier qui est M. Raymond Lemieux, professeur émérite de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval, ancien titulaire de la chaire Religion, Spiritualité et Santé de la même université, fondateur des cahiers de recherche en sciences de la religion et récipiendaire du prix André Laurendeau de l'Association québécoise du savoir en 2001. Alors, monsieur... En ce qui concerne le catéchisme québécois, il est facile de penser, sinon à sa disparition à terme, du moins à sa perte quasi totale de signification dans la culture, au-delà du rappel d'une identité perdue. On fusionne les paroisses, on vend les églises, le recrutement des clercs tend vers zéro, les scandales éclaboussent l'institution. Bref, il n'y a plus grand-chose à en attendre pour l'avenir, sinon que ses responsables continuent de travailler avec acharnement à sa survie pendant un temps et sachent procéder avec intelligence à sa patrimonialisation.
comme le font notamment déjà un certain nombre de communautés religieuses. Les médias tiennent généralement ce genre de discours. Ils l'amplifient en mettant en évidence les dysfonctionnements de l'institution ou la puissance paradoxale. Je suis toujours surpris de voir, par exemple, l'usage qu'on fait régulièrement des phénomènes de possession ou des phénomènes d'exorcisme. Hein? Expression de puissance. Une espèce de retour du refoulé, si vous voulez. Mais certainement pas une voie d'avenir. Sans aller aux extrêmes d'un matérialisme naïf, beaucoup d'analystes en partagent les prémices. Et beaucoup, parmi mes collègues sociologues qui partagent pourtant ces prémices, le déplorent. Parce qu'en digne héritier de Durkheim et de Marx même, il voit bien qu'une société qui se prive de cette dimension essentielle qu'est le religieux devient facilement une société anomique, hein? Une société qui n'a plus de sens, et donc dans laquelle les sujets sont littéralement perdus. Je n'insisterai pas. Dès lors, pas besoin d'être croyant pour déplorer le dépérissement apparent du religieux dans ses formes traditionnelles. Il suffit d'être un peu sensible aux situations d'anomie et d'une façon générale aux impasses du monde contemporain. Mais les deux postures que j'ai décrites sont insuffisantes. La première, la fidéiste, oublie les altérations que le christianisme est appelé à connaître, comme il en a connu tout au cours de son histoire. Il n'y a rien de neuf là-dedans, mais il y a une réalité qu'il faut concrètement envisager. Et la seconde, la matérialiste, se limite généralement à observer la pointe émergée de l'iceberg, c'est-à-dire l'institution ou les institutions ecclésiales, et oublie que derrière l'institution, il y a une culture diffuse, et que derrière la culture même, il y a des expériences que Mme Fortin a évoquées, menées par les chrétiens. Or, culture et expérience ne se réduisent pas aux espaces définis par l'institution. Ils s'y inscrivent parfois, mais souvent, ils les excèdent, quand ils ne vont pas jusqu'à les contester. Certains observateurs, dont je suis, pensent que l'expérience chrétienne est toujours bien vivante dans le monde contemporain, qu'elle l'est même plus que jamais. C'est un collègue juif qui m'avait mis sur cette piste il y a environ 25 ans, et quand il m'avait dit, dans un corridor de colloque, une remarque, jamais, selon lui, l'engagement chrétien n'avait été aussi riche en Occident. J'en étais resté assez sidéré, pantois, surtout venant d'un non-chrétien. Et psychosociologue. C'était pas un théologien juif, là, c'était un psychosociologue. Abraham Moles, pour ne pas le nommer. Or, dès lors, au lieu de m'apitoyer sur les ruines, bien visibles déjà au début des années 80, j'ai tenté de déplacer mon regard. Et en déplaçant le regard, je me suis rendu compte que les lieux de créativité étaient beaucoup plus nombreux que ce qu'on pouvait penser a priori. Dans à peu près toutes les villes du monde, il existe des noyaux, plus ou moins formels, de personnes engagées au nom de leurs convictions chrétiennes, qui travaillent dans les soupes populaires, les cuisines collectives, les refuges pour itinérants, migrants, marginaux de toutes sortes, dont les psychiatrisés et autres malades mal guéris, en temps les carrefours. J'en ai trouvé à Québec, Montréal, Toronto, Chicago, Détroit, Paris, Lyon, enfin, je vous fais l'histoire de ma vie, Londres, Bielefeld, Tübingen, Buenos Aires, Montevideo et même à Montmagny. Quels outils peut-on se donner pour penser la conjoncture contemporaine? Je vais pointer ici ce qui me paraît être deux défis d'ordre épistémologique parce qu'ils supposent un déplacement du regard. Tout d'abord, passer d'une vision de l'histoire et donc de l'identité, et je reprendrai volontiers le mot que Mme Fortin citait tantôt de mon collègue historien, sur Jocelyn Letourneau. Depuis la fin de l'Empire romain jusqu'à l'installation... Oui, grosso modo, si je regarde les 2000, le 1500 ans d'histoire qui se sont déroulés
depuis la fin de l'Empire romain, je me rends compte qu'on est en présence d'une histoire où le christianisme accompagne la sédentarisation des peuples et leur civilisation, c'est-à-dire la production d'un civis, pour prendre le terme latin, hein, d'une cité cohérente. Bon, ça lui donne une position souvent de pouvoir, mais une position de prestige, une position tout à fait remarquable, et il va donner à ces peuples qui se sédentarisent à la fois leur armature symbolique, pensons aux églises dans les villages, aux cathédrales, à l'art chrétien, à tout un ensemble de choses tout à fait remarquables, et leur armature morale, c'est-à-dire les valeurs sur lesquelles ils reposent. Le respect du travail bien fait, par exemple, le respect de l'autorité. Tout ça est lié à un certain type de civilisation. Cette phase, me semble-t-il, est désormais du passé. Le monde contemporain impose une autre façon de vivre, non pas par idéologie pour récuser les vieilles façons, mais simplement parce que nos pratiques sociales sont désormais déterminées par les lois du marché, de la concurrence et de la performance, et c'est chaque individu qui fait sa place dans la société, non pas à partir de sa communauté, mais à partir de son savoir-faire, à partir de sa compétence, à partir de sa capacité d'affronter les autres. On a là donc quelque chose de tout à fait neuf, récent, c'est la modernité qui l'a mise en place, mais ça a atteint un point de non-retour avec le 20e siècle en Occident. Et c'est en train de s'étendre partout ailleurs sur la planète. Donc, les vieilles façons de concevoir le christianisme comme accompagnateur de la civilisation, comme projet civilisateur, qu'il a réussi, du moins jusqu'à un certain point, même si on peut toujours le critiquer, et, me semble-t-il, chose du passé. Deuxième défi, prendre rigoureusement acte des modes de la conjoncture contemporaine. Or, cette conjoncture, elle est marquée par un phénomène neuf, à mon sens, qui est celui de la mondialisation. La modernité a produit des nomades. Évidemment, la question qui se pose, c'est l'Église, le christianisme a su accompagner la sédentarisation, pourra-t-il accompagner la nomadisation? C'est un tout autre contexte. Mais ces nomades, avec la mondialisation, sont le mode le plus courant, le plus normal de vivre. La place publique, désormais, est un lieu de confrontation, de côtoiement et de confrontation, des traditions les plus diverses, des rituels les plus divers, des opinions, des idées, des façons de vivre les plus diverses. Or, chacune doit apprendre à vivre avec les autres, à partir d'une commune humanité, si possible, tout en préservant sa différence et son identité. Parce qu'on sait bien que s'il n'y a pas de différence, il n'y a pas non plus d'identité. Alors, c'est un peu la quadrature du cercle, vous voyez. Il y a une question là qui est tout à fait nouvelle et dont l'effet est qu'il n'y a plus désormais de positions qui peuvent prétendre à une suprématie ou à un honneur particulier ou à être la position qui va sauver le monde. Parce que toutes les traditions sur la place publique ont droit de citer, d'égal à égal. Ou s'ils sont inégales, c'est à cause de rapports de force conjoncturels et non pas par leur nature. Deuxième point de cette mondialisation qui m'apparaît également important, c'est qu'elle est présidée par une dogmatique qui lui est propre et qui n'a plus rien à voir avec la dogmatique chrétienne ou les dogmatiques chrétiennes. Je préfère le pluriel. Cette dogmatique repose sur trois grandes croyances. La croyance au progrès, la croyance en la toute-puissance des technosciences et la croyance en l'équilibre issu de la liberté des acteurs. Aucune de ces promesses ne se réalise dans ces faits, mais c'est ce qui fonde
l'action sociale et c'est ce qui fonde cette culture mondialisée. Comment le christianisme, dès lors, va-t-il arriver à se situer devant cette conjoncture? Comment va-t-il arriver à faire vivre, à témoigner de l'espérance et de la liberté dont il est le réceptacle? Surtout que ce credo, libertarien, mais tout à fait liberticide en passant. Je viens de lire un livre sur les libertins, justement, qui montre que le libertinage est liberticide. Ce credo libertarien, qui est très prégnant dans le discours politique actuellement, est le contraire même du christianisme dans la mesure où il postule un déterminisme foncier. Les choses sont déterminées par un ordre. Il y a un ordre des choses dont on ne peut déroger et auquel il faut s'adapter. Alors, je ne milite pas pour une adaptation du christianisme à la postmodernité. Bien au contraire, je me rapprocherais davantage de Žižek en disant il faut combattre, sans être tout à fait d'accord avec ses postures, parce que je pense que ce combat doit être d'abord celui des philosophes et des sociologues avant d'être celui des croyants. On est un peu dans une conjoncture qui ressemblerait à celle de l'Empire romain, où les croyants ont été amenés à utiliser les arguments des philosophes contre la religion civile, la religion de l'Empire, la religion de l'empereur, la déification de l'empereur, et se sont fait accuser d'athées à cause de cela, étant les athées de cette religion-là. Il y a une posture du christianisme, je pense, qui mérite en tout cas d'être investiguée, qui consiste à devenir les athées de cette religion postmoderne et de développer des outils critiques qui permettent une certaine autonomie, une liberté des sujets, l'enjeu étant la liberté, ici, rien d'autre, rien de moins, dis-je, et la capacité de créer, de témoigner du fait qu'un autre monde est possible. Merci. Merci, M. Lemieux. Vous avez été libertarien, liberticiste dans votre présentation. Alors, la prochaine conférencière, c'est Mme Anne Pasquier, qui est professeure titulaire à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval, membre de l'Institut d'études anciennes, membre du groupe de recherche sur le christianisme ancien et l'Antiquité tardive. Alors, bonsoir. Quand on m'a demandé de parler de cette question, bien évidemment, je l'ai trouvé difficile. Il est difficile de juger de la mort non seulement d'une religion, mais du christianisme, une religion où Dieu lui-même meurt, un Dieu qui prend chair, qui se fond dans l'humanité en affirmant des valeurs humaines et qui meurt. Et comme tout ce qui touche le futur, l'avenir du christianisme, je dirais qu'il nous est inconnu. Cependant, je pense qu'il est pertinent de se poser la question de sa survie. Parce que peut-être le christianisme est devenu lui-même une question. Si on se base sur les statistiques des sociologues, par exemple en 2000, 5% des jeunes allaient à l'église ou se disaient proches du christianisme. Bon, et comme il n'y a pas beaucoup de cours confessionnels dans les paroisses, voilà, qu'en sera-t-il? Donc je pense qu'il faut se poser la question si on désire avoir une perception juste du présent afin de transformer les choses, pour que la porte du tombeau ne se referme pas, on pourrait dire. Et alors cette question, le christianisme va-t-il survivre à la modernité, met en lumière une crise à la fois interne au christianisme, mais aussi externe, dans la mesure où cette crise concerne son rapport à la société moderne. Si on se fonde sur les études en histoire et en sociologie religieuse, qu'est-ce que l'on observe? Ce qui est terminé, c'est le temps des obligations, des conformismes dans un christianisme héréditaire. Et quand on est en histoire, d'ailleurs, on se rend compte que c'était pas tout rose. C'est-à-dire la disparition d'une foi obligatoire pour tous. C'est ce que l'on voit actuellement, c'est le dépérissement d'un type de christianisme.
et dépérissement, entre autres, à cause de la sécularisation de la société, hein, comme on l'a dit, qui signifie que la religion ne peut plus s'imposer à l'ensemble de la société. Hein. C'est-à-dire que par la liberté de conscience, la foi est désormais le fruit d'une décision libre. Mais il faut noter que la séparation du sacré, la séparation entre le sacré et le profane découle de l'esprit même du christianisme. Hein. Il y a évidemment une certaine vitalité, hein, on l'a dit, à l'intérieur de chaque confession chrétienne, hein, et le fait d'ailleurs qu'on ait le courage de remettre en cause des notions, hein, et des institutions qui autrefois paraissaient intouchables, est preuve de sa vitalité. Hein, on ne voit pas ça partout. Cependant, la situation, vous le savez, est complexe. Hein. Ce que l'on constate aussi souvent, par exemple, c'est une grande indifférence, une sorte de résignation sceptique. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est une passivité. Très rares sont les gens qui s'expriment à l'intérieur des églises, mais aussi qui s'adressent à la société à titre de chrétiens. Et à l'extérieur, on remarque aussi, à l'heure actuelle, une sorte de disqualification intellectuelle du christianisme, une perte de crédit, peu de rayonnement intellectuel, artistique. Hein. Même si à l'intérieur, il y a des choses, comme disait Raymond, il y a beaucoup de choses qui se font, hein, mais il y a justement une ignorance à l'extérieur de tout ce qui se fait à l'intérieur, hein, les nombreuses organisations qui œuvrent à travers le monde. Et cette image même qu'on a aujourd'hui du christianisme rejaillit même sur son passé. Je sais, je suis historienne, hein, bon, son passé dont on n'a plus que quelques vagues notions et surtout beaucoup de clichés. Hein. C'est vrai qu'il y a un intérêt évident pour le religieux auprès d'un large public, mais cet intérêt dépend toujours de celui qui parle. Hein. Et pourtant, on le sait, hein, l'héritage du christianisme est immense. Il est immense. Hein, des valeurs comme la proclamation de la dignité identique pour tous, de l'égalité entre les hommes, hein, qui sont pourvus de la même liberté, hein, dignes de fraternité, l'appel à la conscience, à l'autonomie de l'individu. Hein, toutes ces choses sont en grande partie un héritage du christianisme. Mais Raymond en a un petit peu parlé tout à l'heure, toutes ces valeurs qui ne se concevaient auparavant qu'à l'intérieur du christianisme se sont maintenant répandues dans la société et elles se sont sécularisées. Hein? On a plein d'organismes communautaires, peut-être issus d'un ancien christianisme, mais qui ne le sont plus. Hein? Et par exemple, ces valeurs sont passées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et justement, si on reprend la phrase de Marcel Gauchet, hein, ce philosophe Marcel Gauchet à propos du christianisme, religion de la sortie du religieux, ce qu'on voit beaucoup aussi dans la société, c'est que selon certains, le christianisme aurait atteint son achèvement dans tous les sens du terme. Hein. Il aurait atteint sa perfection dans la société, mais aussi sa fin. Hein. Nul besoin de lui dorénavant pour affirmer les droits de l'homme, pour prôner l'égalité entre tous, l'amour du prochain, l'aide aux démunis et aux étrangers. Donc, le christianisme a été d'une certaine façon vaincu par sa victoire même. Et cette attitude va souvent de pair avec une critique, hein, du christianisme, de son langage, de ses concepts qu'on ne comprend plus très bien. Tout cela, pourtant, ne signifie pas qu'il faut conclure que cette méconnaissance et cette critique démontrent que les chrétiens accomplissent parfaitement leur mission. Je trouve que des fois, on a des réactions là. On entend souvent dire par certains chrétiens que ils sont à contre-courant de la société et que de ce fait, il est normal qu'on les méprise. Hein? Je reprendrai ici une phrase du philosophe et théologien Paul Valadier qui dit oui, mais souvent ça permet de se justifier pour ce qui est en fait une incapacité à se situer dans une société démocratique et aussi de justifier une paresse intellectuelle. Voilà, je cite une autorité. Hein. Autrement dit, il faut, avec lucidité, rechercher les causes de ce manque de crédit. Hein, pour que le christianisme reste vivant et ne se vide pas de son sang, je dirais. Beaucoup de travail reste à faire et des risques à prendre. Quelques pistes très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Hein. Tout d'abord, il lui faudrait expliciter ses enseignements, ses théologies, et pas seulement à l'intérieur, mais aussi dans la société. Pas pour convertir ou par prosélytisme, hein, mais la question, comme disait Raymond tout à l'heure, est que peut apporter le christianisme comme réflexion dans notre monde? Il peut faire, par exemple, une critique de la critique.
La critique qu'on lui fait, une critique de la critique qu'on lui fait, non pas dans le sens du refus de cette critique-là, au contraire, en la prenant en compte, cette critique-là. Elle est pas toujours fausse, mais pour avancer, la prendre en compte pour avancer, proposer une réflexion. Ne serait-ce que, par exemple, discuter de l'idée répandue dans notre culture d'interdire tout accès social à la parole théologique. Bon, pour moi, ça se discute, Et il existe actuellement une sorte de prêt-à-porter intellectuel qui évite toute discussion, par exemple, sur la nature de la religion dans la société, etc. Le christianisme a apporté un tas de réflexions. Pensons à même cette idée de l'homme seule origine de soi-même, qui maîtrise parfaitement son origine, qui est tout-puissant. Et on le sait tous comment cette liberté entraîne une augmentation incroyable de la responsabilité. On pourrait raconter l'histoire de notre découragement moral et politique avec une responsabilité angoissante. Qu'est-ce que le christianisme a à dire sur ça? Il doit le dire. Et entre autres aussi également, il serait urgent d'expliquer ce qu'est un langage religieux. Les gens ne savent plus ce qu'est un langage religieux, celui des textes bibliques, celui de la prédication, dont on ne comprend plus l'aspect symbolique. Les textes religieux, évidemment, n'ont pas un langage scientifique, mais cela ne signifie pas qu'ils sont irrationnels. Pas plus que n'est irrationnel le langage de l'art, de la poésie ou de la musique, etc. C'est un langage qui suggère un autre rapport au réel. Et en ce sens, le christianisme peut apporter une parole non dogmatique, une parole fraternelle, qui fait vivre, qui fait espérer, une parole efficace qui fait ce qu'elle dit. Bon, autrement dit, le christianisme ne peut se réduire à une morale, et encore moins à un moralisme, même s'il doit susciter une éthique. Ou alors, il va se fondre dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et le tombeau va se refermer. Tout ça, évidemment, par contre, ça demande de la créativité puis de l'énergie. Et il y a une passivité, et cette passivité provient d'une répétition morne, non créatrice, d'un bloc de vérité tout encapsulé, dite une fois pour toutes, puis personne ne parle. Et ça entraîne une grande pauvreté doctrinale et un vide intellectuel. Mais là, je ne parle pas de la faculté de théologie. Non, je ne parle pas de ça. Bon. Autrement dit, il y a un bloc qu'on doit croire et qui est une vérité qui est dite pour toutes et on n'avance plus. Il y a une paresse intellectuelle. Bon. Et il y a aussi une conception de la parole sans incertitude, sans indécision ni liberté. Il n'y a rien de pire pour un être humain. C'est épouvantable. Si tout est décidé d'avance et qu'on ne peut plus rien faire, tout le monde est découragé. Bon. Il est essentiel aussi que soit pris en compte le désir de recherche, le mystère. Il n'y a plus de mystère non plus. Alors, évidemment, vous allez me dire, oui, mais comment se parler à la société dans un régime laïque? Et c'est une question qui se pose et qu'on n'aura pas le temps d'aborder ici. Juste peut-être émettre l'idée que dans un régime laïque, qui est toujours à repenser, l'idée d'une reconnaissance d'un mouvement religieux ou d'une institution d'intérêt public peut être accordée. Mais ça veut dire que à ce moment-là, ce mouvement religieux en question se comprend bien comme religieux avec ses limites. Ce qui demande une forme d'humilité. C'est-à-dire, il n'a pas à imposer ses vues au monde politique ou judiciaire. Et il doit prendre en compte aussi le pluralisme de la société pour devenir peut-être un partenaire dans les échanges et entrer en dialogue avec d'autres. Bon. Et quand il s'agit de parler de morale, pas de légalisme et de moralisme rigide. Paul l'apôtre plaçait la liberté au-dessus de la loi, on le sait. Et le christianisme a à dire beaucoup sur ça. Autrement dit, on ne peut pas, dans un tel monde, proposer une loi naturelle, immuable, que l'on assimile à la volonté de Dieu et qui doit résister à l'évolution des mœurs. C'est ce qu'on peut voir dans certains textes, par exemple de l'Église romaine. Et on peut noter d'ailleurs l'impuissance à imposer une telle morale. C'est parfaitement impuissant, etc. Je dirais en conclusion, je saute un petit peu du coq à l'âne, mais je tiens à faire cette conclusion. Il y a la question aussi de l'écuménisme. Il y a, il est vrai, une volonté de trouver des approches unifiées, il y a des encycliques, tout ça. Mais il n'y a pas, semble-t-il, de pratiques concrètes et de gestes significatifs. Les chrétiens
offrent un contre-témoignage au monde. Ils n'ont pas de crédibilité aux yeux du reste du monde s'ils ne sont pas unis dans le respect de leurs différences, évidemment. Hein. Chaque confession chrétienne a ses propres problèmes dont il faut discuter. Et une diversité d'être dans le christianisme est crédible aux yeux du monde, c'est même stimulant, mais à condition que ça ne se traduise pas par une rivalité. Hein. Mais il faut laisser la place aux autres. Hein. Par exemple, au Québec, même dans les journaux sérieux, on parle de la religion catholique. À un moment donné, je me suis demandé, est-ce que c'est parce qu'on la met plus dans le christianisme? La religion, c'est la religion chrétienne. Hein? Et qu'il existe des églises orthodoxes, des églises protestantes, anglicanes, mais on ne les voit jamais, on n'en parle pas parce qu'ils n'ont pas de place. Bon, j'arrête là. Voilà. Merci, Mme Pasquier. Et le dernier conférencier, non le moindre, M. Marc Pelchat, qui est doyen de la Faculté de théologie des sciences religieuses de l'Université Laval, bien Laval, professeur titulaire à la Faculté de théologie des sciences religieuses, président du comité directeur de la chaire Religion, Spiritualité et Santé et titulaire de la chaire de théologie Monseigneur de Laval à l'Université Laval. M. Pelchat. Merci, M. Gravel. Nous avons une université en commun tous les deux, l'Université grégorienne, je pense. Avant de quitter le bureau, tout à l'heure, un de mes collègues m'a dit qu'on pourrait suggérer au directeur de la chaire d'organiser un autre débat un peu plus tard où la question serait « La modernité survivra-t-elle au christianisme ?» Ce serait bien sûr un autre débat, mais on parle de plus en plus, M. Lemieux l'a fait tout à l'heure, on évoque la postmodernité, parfois même l'ultramodernité ou la post-postmodernité, ce qui indique bien que le rapport au religieux se transforme, se recompose continuellement autrement, mais qu'il ne disparaît pas. Dans mon expérience de professeur et de doyen de la Faculté de théologie et de sciences religieuses, qui est en passant une faculté ouverte, mais qui est une faculté catholique et canonique, qui fait de la place aux sciences des religions, qui ne sont pas catholiques, mais qui sont tout simplement, qui font leur travail. J'ai pu observer beaucoup de transformations dans les profils des étudiants, dans les contenus des programmes et dans les activités professionnelles auxquelles conduisent ces programmes d'études. On a vu apparaître, par exemple, des professions entre guillemets, comme missionnaires de la rue, la mission urbaine, etc., et bien d'autres. Les enseignants en enseignement moral et religieux catholiques ont fait place il y a quelques années aux enseignants en éthique et culture religieuse. Les animateurs de pastoral scolaire ont été transformés en animateurs de vie spirituelle et d'engagement communautaire. Les intervenants en pastoral de la santé deviennent maintenant des intervenants spirituels en milieu de santé. Les padres des forces armées deviennent aussi des animateurs spirituels et parfois des madres, représentant différentes confessions, de même que les aumôniers des centres carcéraux. Les profils de nos étudiants, de nos étudiantes sont de plus en plus diversifiés et ne se résument plus aux quelques candidats au ministère presbytéral, qui sont quand même toujours là, mais qui sont mélangés, si on veut, qui côtoient nombre d'étudiants au profil très diversifié. Nos programmes comptent peut-être moins d'étudiants qu'il y a 10 ans, mais nos cours en théologie et en sciences des religions sont fréquentés par bon nombre d'étudiants, d'autres programmes universitaires et de personnes en quête de formation ou d'information. L'intérêt pour le phénomène religieux, y compris le christianisme, ne se dément pas et prend toutes sortes de formes. Ce qui ne veut pas dire que de sérieuses questions ne se posent pas à propos du christianisme et de ce qu'il va devenir. C'est devenu un lieu commun de parler d'un catholicisme en crise, en particulier au Québec, mais aussi dans l'ensemble des sociétés occidentales, y compris aux États-Unis maintenant, où les catholiques délaissent progressivement la pratique religieuse, qui est passée, par exemple, de 78% en 1960 à 35% maintenant, ce qui est encore beaucoup quand même comparativement à notre situation québécoise, mais une situation qui évolue à peu près dans la même direction. Et même si l'Église catholique continue de former une confession religieuse importante, et même en croissance, en plusieurs endroits du monde,
on ne peut que noter, et c'est là-dessus que je vais peut-être insister d'abord, on ne peut que noter une déchirure grandissante au sein même du catholicisme nord-américain et européen. Je ne veux pas être trop intra-ecclésial, mais comme formation, je suis ecclésiologue, et donc je veux parler un petit peu aussi de ce qui se produit à l'intérieur de l'Église. Le christianisme, et notamment le catholicisme tel que nous le connaissons, ne m'apparaît pas en voie de disparition, mais il se trouve, comme à d'autres époques, face à un énorme défi de conversion, de réforme, pour reprendre un vieux mot, conversion de son intelligence de la foi, de son discours, de ses institutions et de son gouvernement, de son mode de présence au monde et de ses pratiques. Or, c'est précisément sur ces sujets que se produit la déchirure dans le catholicisme. Les catholiques se divisent entre les traditionnels, je ne veux pas trop être simpliste en les répartissant entre la droite et la gauche, mais j'y vais quand même en brossant en grands traits, entre les traditionnels qui mènent une guerre culturelle contre la société sécularisée et les fidèles qui voudraient voir se poursuivre l'aggiornamento amorcé par le Concile Vatican II sans renier le monde dans lequel ils vivent. Ils tiennent fermement à l'incarnation de leur foi. Il y a présentement un problème de dialogue au sein même de l'Église entre des courants qui prônent le recentrement sur la seule dimension spirituelle personnelle et la mise en veilleuse de la portée transformatrice de l'Évangile pour la société, en faveur des pauvres notamment, entre des courants qui prônent le retour au sacré en liturgie, en réformant la réforme liturgique, et ceux qui veulent poursuivre une adaptation de la liturgie à la culture, un plus grand dialogue entre la liturgie et la culture. Et l'on pourrait donner bien d'autres exemples de cette déchirure au sein même du catholicisme. D'un côté, une centralisation grandissante du pouvoir romain, avec l'appui de mouvements qui renforcent le cléricalisme. Plusieurs de ces mouvements ne misent plus sur le grand nombre et renoncent au dialogue avec le monde et la culture pour affirmer plutôt leur position comme catholiques fermement attachés à un corps de doctrine. De l'autre côté, des fidèles, des prêtres et des théologiens qui contestent le pouvoir de la hiérarchie à détenir seul le discours de la vérité et le pouvoir de l'enseigner. Des fidèles qui prennent leur distance en demeurant à l'intérieur, et d'autres qui s'éloignent toujours un peu plus. Les églises en Occident, dans nos sociétés, se trouvent en état de précarité. Mais cette précarité peut être une chance. Cette situation, par contre, favorise le retour des certitudes. L'incitation, par exemple, à s'aligner uniquement sur le catéchisme de l'Église catholique comme fondement, comme seul outil fiable pour tenir un discours d'intelligence de la foi pour notre temps. Cette précarité de nos églises, de nos communautés, où la foi devient une réalité si privée que les chrétiens ont de la difficulté à se reconnaître entre eux, ramène aussi la recherche d'une identité catholique forte que l'on confond parfois avec des rites, des costumes et des formulations à contre-courant. L'institution Église, en tant que rassemblement communautaire, est actuellement à risque, on ne peut le nier. On peut diagnostiquer une crise de sa gouvernance, une reprise en main aux allures rétrogrades parfois, une culture du secret. C'est le côté humain de l'institution, soumise actuellement à la pression de profonds changements socioculturels et qui peuvent être angoissants pour les personnes. Cependant, il serait très imprudent d'affirmer, comme n'hésitent pas à le faire certains intellectuels, journalistes ou faiseurs d'opinion, que l'Église chrétienne, dont l'Église catholique, et même la religion en général, serait entrée dans un processus irréversible de déclin menant à son extinction. Rien n'indique que le catholicisme soit moribond. Il ne faut jamais confondre un mouvement de fond
comme le christianisme, et on pourrait dire la même chose de l'islam ou d'autres traditions, et les formes historiques qu'il prend à travers le temps. Les réalisations historiques aussi bien de l'islam que du christianisme. Et ici, je cite Christian de Chergé, le prieur du monastère de Tibérine. Les réalisations historiques aussi bien de l'islam que du christianisme ne rendent pas compte de ce qu'est chacune de ces traditions religieuses. Et pour une part, les réalisations historiques les trahissent toujours. Fin de la citation. Personne ne peut imaginer les formes historiques que le christianisme prendra dans l'avenir, même si certains voient son avenir dans les formes du passé, alors que d'autres le déclarent déjà mort et enterré. Qu'il y ait des déchirures dans l'Église catholique et dans d'autres traditions religieuses, nul ne peut les nier. Elles sont le signe que quelque chose se cherche, qu'un débat est engagé, que divers courants de réforme sont à l'œuvre, même s'ils s'opposent parfois. Et il faut être conscient de ces déchirures, mais il ne faut surtout pas renoncer au dialogue. Non seulement au dialogue avec la société, avec les cultures dans lesquelles nous sommes plongés, mais au dialogue entre nous, chrétiens, qui sommes déchirés. Les institutions religieuses n'échappent pas aux risques qui menacent toutes les autres institutions. Le légalisme et le juridisme, le fonctionnarisme et le cléricalisme, l'autoritarisme et le centralisme, pour parler en isme, ou si je déroge au isme, la langue de bois et la pensée idéologique. Nul ne peut prédire les formes historiques qui se dégageront peu à peu parmi les croyants pour faire Église. Le christianisme vécu passe maintenant par une conversion, comme à d'autres époques. Que ce soit douloureux maintenant, que les points de vue s'affrontent, que certains se réfugient dans des positions qui peuvent leur sembler confortables, mais qui sont des positions d'arrière-garde, qui ne peuvent pas être des solutions reproductibles, si vous me prêtez l'expression, alors que la plupart se trouvent désorientés. C'est inconfortable, mais c'est sans doute normal, car l'histoire du christianisme en montre beaucoup d'autres exemples de situations de crise, de situations où on a des choix à faire, mais où on ne sait plus où nous allons et où il faut le chercher ensemble, où des points de vue s'affrontent et s'opposent, mais où le débat doit continuer. Je me rappelle dans un débat auquel je participais, quelqu'un dans la salle avait demandé, mais si, mais ce n'était pas à moi que ça s'adressait, si vous n'êtes pas content de l'Église, pourquoi ne la quittez-vous pas? Et justement, la personne avait répondu, je ne la quitte pas parce que c'est aussi mon Église. Demain, l'appartenance au groupe ne prendra sans doute pas toute la place dans la personnalité, la construction de la personnalité des individus et des citoyens, comme cela était le cas dans les sociétés dont nous sommes issus, en tout cas nous, les baby boomers. L'appartenance au groupe n'a plus, en tout cas, ça se définit autrement. Raymond en a parlé tantôt. Ça n'a plus la même importance, et en tout cas, ça se définit autrement que dans la société traditionnelle. Mais les individus contemporains vont, d'une manière ou d'une autre, recomposer leurs relations à l'ensemble social et aux communautés croyantes. Parce qu'en même temps, je suis persuadé, puisque c'est inscrit si profondément dans le christianisme, dans la démarche même de Jésus le Christ, le rassemblement des disciples, faire des disciples, mais non pas isolés, mais des disciples rassemblés, des disciples qui partagent une foi commune, des disciples qui célèbrent, ça va se recomposer autrement. Ça va se faire autrement, certainement. Et on peut se dire, et je vais terminer ainsi un peu avant mon temps, que pour moi, une sortie de crise n'est jamais impossible. C'est l'histoire même de l'humanité, c'est l'histoire même
du christianisme, c'est l'histoire même de nos sociétés et c'est l'histoire même de l'Église catholique romaine incluse. Merci.